Le consentement, c'est quoi? C'est dire oui ou non. C'est donner son accord ou non. Pour faire quelque chose, Qu'on soit en couple ou pas, marié ou pas. et cette chose, c'est l'amour. C'est important pour que les autres ne choisissent pas à notre place. Dans le cadre de la sexualité, si c'est un rapport non consenti, c'est un viol. Ou une agression sexuelle. Du coup, ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Ça vaut la peine de demander avant. On a du mal à comprendre pourquoi. Ne pas demander le consentement. C'est peut-être parce qu'ils savent pas. C'est une question d'éducation. Ou alors ils sont cons. Bêtes. Stupide. Ça peut aussi être volontaire. Pourquoi ils font ça? Tout le monde sait que c'est pas bien de tuer des gens. Et pourtant, certains le font. Chez certains, il y a une volonté de faire du mal. Ou d'ignorer la liberté de l'autre, de se l'approprier. Il y a des gens qui aiment faire du mal. Les violeurs en série. Les gens comme ça. En tant que jeune, on se sent assez libre de dire non dans notre vie amoureuse. Mais il y en a qui savent pas dire non. Ils sont gentils, ils veulent trop faire plaisir à leur partenaire. Ils peuvent aussi avoir peur d'une personne violente. Verbalement ou physiquement. À qui va la responsabilité? Si on prend les 3 critères, Un consentement sain, libre et éclairé. Quand il n'y a pas de consentement. L'auteur de l'acte est fautif. C'est encore plus grave En cas d'usage d'alcool, de drogue ou de médoc. que ce soit l'auteur ou la victime qui ait pris quelque chose. C'est même une circonstance aggravante. ça dépend du niveau de conscience de la personne. Du taux d'alcoolémie. On devrait faire un consentement par écrit. Si t'étais trop bourré pour écrire ton nom, c'est que t'étais pas en capacité de dire oui. Comment peut-on faire la différence entre un consentement ou un non-consentement? Quand celui-ci est non-verbal. Quand on est d'accord, ça se voit. On a l'air content, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. On participe? Forcément, quand on est inconscient, on peut pas être consentant. C'est difficile. Alors on fait comment? On peut demander si la personne est d'accord. Ça va, t'es d'accord? Tout va bien? On vérifie si la personne est à l'aise. Mais demander, c'est quand même la meilleure méthode. On peut aussi obtenir un consentement par le chantage. Là, ça ne marche pas. Faut être libre. Sans obligation et sans contrainte. Par la peur. On peut être très fort et céder à la pression. Par les sentiments. Ou à cause de l'insistance et du harcèlement. Et ça peut être dans la vie sexuelle. Ou pour toute autre chose d'ailleurs. On peut essayer de nous influencer pour... Boire, se droguer. Conduire quand on n'a pas le permis ou qu'on n'est pas en état. Prendre des risques, se mettre en danger, etc. Des fois, ce sont des défis. Ça rend euphorique. Ça permet de se sentir intégré au groupe, de se sentir dans la norme. D'éviter le rejet. C'est du conformisme. Il faut savoir tenir suffisamment à soi-même pour dire non. Et puis, quelqu'un qui veut te mettre en danger ne tient pas à toi. Pour dire non à quelque chose. On peut mettre en place une stratégie d'évitement. Mais on ne devrait pas avoir à se justifier. C'est sans fin. Non, c'est non. Et puis c'est tout. T'as pas besoin de t'expliquer. La sexualité, c'est quelque chose de normal, de naturel. Mais c'est de plus en plus difficile. On se pose plus de questions qu'avant. L'homosexualité et toutes les sexualités étaient beaucoup plus tabous. On est plus informé. On se pose des questions plus tôt. Même si on n'a pas forcément les réponses. On se demande si finalement on ne se pose pas trop de questions. On sait beaucoup trop de choses, trop jeune. On ne protège pas assez les petits. On a accès à des représentations choquantes. Il y a des garde-fous. Mais ils ne fonctionnent pas. Ce sont les écrans qui ont tout changé. Quand tu vois un gamin de 8 ans avec un téléphone, On se pose des questions. Les parents devraient faire attention. On a tous besoin d'être égaux dans notre sexualité. Et dans notre vie. Souvenez-vous qu'une personne qui choisit, c'est une personne qui est libre.